Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur ITV. Ça y est, le Sénégal a rejoint la liste des pays qui sont touchés par la nouvelle souche anglaise du coronavirus. Il s'agit d'un mutant très virulent, visiblement plus contagieux et plus mortel. Attention au marché HLM, des commerçants dont les cantines ont été détruites engagent une rude bataille avec la mairie. Ils dénoncent une destruction illégale et injustifiée. Et nous avons pris part à la conférence de presse de ces commerçants ce jeudi. Les réseaux sociaux collectent nos données personnelles et parfois l'utilisation semble nous échapper. Un couteau à double tranchant, la protection des informations, un sujet à suivre à l'occasion de la Journée mondiale de protection des données personnelles. Et nous sommes jeudi 28 janvier, bienvenue dans votre journal. Surprise ce jeudi matin lorsque nous avons appris la présence au Sénégal du nouveau variant britannique du coronavirus. C'est le professeur Souleymane Mboup de l'IRSF qui a livré l'information. Il s'agit d'un mutant plus virulent que le virus originel, présent actuellement dans au moins 70 pays du monde. Et nous allons tout de suite écouter les explications du professeur Souleymane Mboup. L'IRSF, en collaboration avec ses partenaires de l'unité MRC Gambie de la London School à Banjul, ont procédé au séquençage d'échantillons de la deuxième vague du Sénégal par Whole Genome Sequencing et ont réalisé le génotypage avec la méthode de NGS, Next Generation Sequencing. La première série n'avait pas permis de trouver ces variants, ce que nous avions communiqué il y a 2 semaines. Par la présente, nous vous informons avoir confirmé la présence britannique SARS-CoV-2 dans les échantillons de la deuxième série. Du fait que ces variants se transmettent plus rapidement, ce qui pourrait expliquer la vitesse de propagation de la maladie dans certains pays, il est impératif d'appliquer scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective. Et sans vouloir vous faire peur, il existe actuellement 4 variants du coronavirus. Les mutants britanniques, sud-africains, brésiliens et maintenant californiens, ce qui change complètement la donne sur le plan de la riposte au niveau mondial et aucun pays n'est à l'abri actuellement. Nous y reviendrons dans quelques instants avec les précisions de Boubacar Dia. En attendant, le coronavirus a fait 13 morts ce jeudi avec 304 nouvelles contaminations sur un total de 2262 tests réalisés. Les autres chiffres du jour font état de 270 guérisons et 53 patients sont toujours en réanimation. Et cette décision prise par le préfet de Kaolack en vue de limiter la propagation du Covid-19. Il s'agit de la fermeture du marché central ce samedi pour nettoiement et désencombrement. Et ce sera désormais ainsi tous les dimanches à Kaolack dès le mois de février. Je rappelle que la région enregistre un taux de contamination quotidien non négligeable. L'économie nationale fortement touchée par la pandémie, presque aucun secteur ou tous les secteurs sont impactés. L'on s'intéresse dans ce 1945 aux gérants de salons de beauté. Ils sont obligés de s'organiser pour éviter les rassemblements des clients. Conséquence des chiffres d'affaires en baisse dans la plupart de ces salons. C'est Naboubabou reportage. Chacun essaie de trouver la paire de chaussures, le tissu ou même la pédicure qui lui convient. Ici, les gestes barrières ainsi que la distanciation sociale sont difficilement respectés. Nous sommes au marché HLM, l'un des marchés les plus animés de Dakar. Des modèles de photos de personnes tatouées accrochées au mur.
des vernis, des paquets de faux ongles et du matériel pour pédicure-manucure. Une salle immense, mais vide. Ils sont 7 frères à travailler ensemble. Saliou estime que l'interdiction des rassemblements a anéanti leurs affaires. Même point de vue du côté de son frère, Pape Moussa. Le coronavirus a vraiment gâché nos activités. Les clients ne viennent plus comme auparavant. On peut même dire qu'on ne les voit presque plus. Vous n'avez trouvé personne ici, alors qu'avant la Covid, à 7 heures, on travaillait. Il y avait les mariages, les baptêmes et les spectacles culturels. Il peine même à assurer les salaires des employés. D'habitude, les jeudis, vendredis et samedis, on voyait beaucoup de monde. Mais actuellement, les clients se comptent du bout des doigts. On payait les salaires par mois, mais maintenant, on paye par jour ou par semaine. Il y a 7 personnes qui travaillent ici, mais heureusement qu'on est des frères, on se comprend. Tatoueurs, poseurs de cils et ongles ressentent les effets néfastes de la Covid-19. Comme si cela ne suffisait pas, le couvre-feu rend l'addition encore plus salée. Et dans le chapitre santé, nous parlons également du bilan médical, le check-up de santé. La rédaction s'est penchée sur le sujet suite à un constat, les nombreux malaises qui, pour la plupart du temps, entraînent la mort. Or, aller périodiquement vérifier son état de santé peut aider à prévenir les arguments des uns et des autres recueillis par Mme Aïssatou Kane et Sidignan. Les Sénégalais font-ils un bilan médical? Une question, plusieurs réponses. Donc, en cette période de Covid-19, là, on devait tous prendre l'initiative d'aller à l'hôpital. Une semaine, on a fait consultation, ñu xol ba xam lan mo ci sa yaram. Non, loolu mom du yoon. Sa yaram bo ci santé lu ci nekkon rek war nga dem chez le docteur. Au Sénégal, des cas de mort subite et de crise cardiaque sont de plus en plus fréquents. Très peu de Sénégalais n'ont pas la culture du bilan médical, une pratique sanitaire importante mais peu connue ou pratiquée. Une attitude inquiétante, sans doute renforcée par le contexte de la pandémie de Covid-19. Nous, on reste toujours chez nous. Jusqu'à tomber malade, on doit te prendre et te mettre dans un taxi pour t'amener à l'hôpital. Et c'est pour cela que les gens tombent ou meurent. On dit que c'est à cause c'est une crise cardiaque, des trucs comme ça. Et c'est pas ça. Parce que 6 personnes dans une seule journée, 6 personnes tombent ou meurent, ça devient catastrophique, quoi. On n'est plus au 1er siècle, quoi. Les gens, ils doivent s'adapter avec le monde d'aujourd'hui. Non, le Sénégalais est habitué des faits. Il ne va jamais à l'hôpital quand c'est urgent. Il a peur d'être stigmatisé. Mor Ndiaye est un vendeur de véhicules. Il explique le constat par un manque de moyens. Non, bilan médical moom li ci ëpp. C'est le manque de moyens qui justifie tout cela. Avec cette conjoncture économique, l'importance, c'est de chercher à manger plutôt que d'aller faire un bilan médical de 25 à 30 000 francs CFA. Mais chacun lutte pour sa santé. À chaque âge, le corps subit des évolutions et transformations, d'où l'intérêt d'un contrôle de poids, tension, vue, audition et réflexe. Objectif, diagnostiquer son propre corps afin de rester en bonne santé. Plusieurs informations ou déclarations ont circulé sur le fonctionnement et la gestion de l'hôpital de Saint-Louis. L'on parlait de situation catastrophique et la direction de la structure hospitalière a quand même tenu à éclaircir un certain nombre de points. Correspondance Momar Alisnian et Mokhtar Sek. La publication à travers les médias et les réseaux sociaux d'informations faisant état d'un certain nombre de difficultés et d'irrégularités à l'hôpital régional de Saint-Louis, la direction de la dite institution est enfin sortie de son silence pour éclairer l'opinion. Aucun agent ne perçoit une indemnité indue. Aucun agent, quel que soit l'agent. Je le dis de manière absolument claire, absolument audible. Toutes les primes
toutes les indemnités sont régulièrement prévues par la réglementation. Le conseil d'administration où siègent des représentants de l'État, ils sont là. Au niveau de tout le circuit, parce que tous les bulletins font le circuit, que ce soit au niveau des ressources humaines, au niveau du contrôle de gestion, jusqu'à l'agence comptable. Concernant l'arrêt du bloc opératoire, les responsables de l'hôpital l'expliquent par des infections qui y ont été signalées. Lorsqu'on a fait les analyses, effectivement, on a retrouvé dans ces analyses des bactéries commensales, c'est-à-dire des bactéries qui sont des bactéries de l'environnement, mais à côté, on a retrouvé des bactéries qu'on appelle des bactéries multirésistantes. Si un patient opéré contracte une infection d'une de ces bactéries, ça peut allonger sa durée de séjour à l'hôpital. Donc lorsqu'on a constaté cela, donc, de commun accord avec la direction, donc, nous avons décidé d'arrêter l'activité du bloc pour le programme réglé. Par ailleurs, ces responsables invitent les populations à venir se faire soigner car avec la pandémie à coronavirus, le constat est que le nombre de consultations a considérablement baissé. C'est l'un des titres de cette édition. Plusieurs cantines au marché HLM ont été détruites. Elles appartenaient à des commerçants membres de l'UNACOIS Diapo et ces derniers dénoncent une injustice portée par le maire des HLM alors qu'ils sont suffisamment éprouvés par les lourdeurs de la pandémie. Ils étaient en conférence de presse ce jeudi, compte rendu Nima Sadio. Plus de 280 cantines détruites au marché HLM. Les commerçants n'en reviennent pas. Ils accusent par ailleurs la mairie de n'avoir pas respecté ses promesses. Nous accusons ainsi le maire d'avoir détruit nos cantines sans la présence du préfet, sans la présence du gouverneur ni du sous-préfet. Nous interpellons le président de la République pour l'injustice que nous avons subie en pleine pandémie de Covid-19. Cette démarche enfonce le couteau dans la plaie, notamment dans un contexte de pandémie qui a déjà mis à genoux leur économie. D'après eux, le maire est dans l'illégalité. Pourquoi la destruction de ces cantines? Ça, le maire a fait un forcing seulement. Parce que nous avons une convention, comme il vient de le dire, nous avons une convention et un cahier des charges. Une convention et un cahier des charges. Il a fait le premier, on a travaillé le premier bloc. C'est OK, on a réalisé tous les travaux. Le deuxième bloc, en arrivant sur le deuxième bloc, il a violé l'article 2 et 3 du cahier des charges. Une indignation totale pour les membres de l'UNACOIS Diapo HLM. Selon ce propriétaire, les cantines ne doivent en aucune manière être détruites. Nit ñooñu investir des millions. Il y a des gens qui investissent des millions ici. Vous ne pouvez pas prendre un entrepreneur, ensuite venir nous vendre les cantines. C'est anormal. ñëw defar wëlbati ko jaayaat la. Le bras de fer entre la mairie et les commerçants continue de faire débat. Les vendeurs accusent la mairie d'être à l'origine de leur désarroi. Ils interpellent le président de la République pour une solution rapide à leurs problèmes. Et nous avons joint le maire des HLM et il promet de réagir dans les prochaines heures. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de protection des données personnelles. Nous sommes tous ou presque tous sur les réseaux sociaux et ces plateformes nous identifient grâce à nos informations personnelles. Plusieurs dérives sont cependant notées et Aïssatou Kane et Moussa Fall nous parlent justement des politiques de sécurité des données personnelles. De plus en plus, les addicts du social media doutent de la confidentialité et la sécurité de leurs données. Un nombre inouï de réseaux sociaux inonde les plateformes numériques avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs, publiant numéros, photos, vidéos, entre autres. Si d'aucuns pensent qu'il y a la sécurité, même les oui-dire sur WhatsApp, moi je n'y crois pas. C'est sécurisé et les données sont personnelles. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur la politique de confidentialité. D'autres considèrent qu'il n'y a pas de respect de confidentialité. On ne peut pas se fier aux réseaux sociaux d'une manière générale. Il peut y avoir un problème parce qu'on a vu en fait ces temps-ci qu'il y avait eu une attaque des pirates informatiques sur Facebook. Donc il y a eu en fait un leak
Ça veut dire que les données ont été vulnérables. Ça veut dire que là, une personne qui se trouve en Russie ou en Chine ou bien aux États-Unis peut avoir accès à toutes vos données personnelles. Date de naissance, numéro de téléphone, nom, prénom, photo, vidéo, contact. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une insécurité au niveau des réseaux sociaux. Les personnes peu expertes ou pas du tout devraient être plus prudents sur les données qu'elles partagent. Que les gens sachent qu'il ne faut pas partager des données sensibles. Il ne faut pas partager des données personnelles sur les réseaux sociaux, en général et en résumé. Cette journée mondiale pour la protection des données personnelles contribue à l'éveil des consciences, surtout aujourd'hui avec la recrudescence des vidéos scandales qui heurtent nos valeurs. Les pirates, entre autres dangers, qui guettent aussi bien les connaisseurs que les moins avertis dans les réseaux sociaux. Merci Aïssatou Kane. Sédhiou fait partie des régions du Sénégal qui disposent d'énormes potentialités, des richesses basées notamment sur les ressources agroforestières. Les agents des eaux et forêts de Sédhiou misent alors sur la prévention afin d'éviter au maximum les feux de brousse sur les sites stratégiques. Et voici le commandant Ismaël Nian au micro de notre correspondant Ousmane Demba. Nous sommes dans le cadre de la lutte préventive contre les feux de brousse, qui constitue un fléau dangereux pour la région de Sédhiou, qui regorge d'énormes potentialités agroforestières. C'est la première région productrice de noix d'anacarde qui fait plus de 30 milliards de chiffres d'affaires au Sénégal. C'est la deuxième région productrice de bananes et de lits pluviales, avec une diversité d'écosystèmes, avec des spécificités constituées des palmeraies, des roneraies, des bambouseraies, et toutes ces ressources fournissent des revenus, fournissent du bois, fournissent des fruits, fournissent de l'aliment pour les humains et pour le bétail. Pour vous dire l'importance de ces écosystèmes, aussi bien du point de vue économique, agriculture, élevage et génération de revenus. Et mieux, dans la génération de recettes. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 millions de recettes forestières, dont les 80 reviennent aux collectivités territoriales. Pour vous dire que c'est énormément de potentialités, sans compter les 6 zones amodiées. Et quand on parle d'amodiation, on parle de chasse synergétique. Et tout le monde connaît l'importance du tourisme dans l'économie nationale. Bref, tout cela pour vous dire que nous sommes dans une région qui a énormément de potentialités qu'il faut préserver contre ce fléau qui constitue les feux de brousse. C'est dans ce cadre que nous sommes là, dans le cadre de la lutte préventive, pour ouvrir des pare-feux, pour faire des feux précoces. Alors, on reparle des 4 variants du coronavirus actuellement dans le monde. Il y a le mutant britannique, sud-africain, celui brésilien et maintenant on parle d'un mutant californien. Ce qui change, je l'ai dit tout à l'heure, complètement la donne dans le plan, sur le plan de la riposte au niveau mondial. Les détails, c'est avec Boubacar Dieng. Muter, c'est l'astuce des virus pour garder une longueur d'avance sur notre défense immunitaire. Ainsi, depuis le début de la pandémie, le virus ne cesse de présenter des mutations donnant lieu à un très grand nombre de variants différents. L'Angleterre est le premier pays à avoir détecté un variant de la COVID-19. Avec l'apparition de ce nouveau variant, la Grande-Bretagne passe la barre des 100 000 décès liés au coronavirus. Le variant anglais est, semble-t-il, le plus grand facteur d'accélération de l'épidémie au Royaume-Uni, en Irlande et au Danemark. 131 infections par le variant anglais sont notées en France. Ceci inquiète les autorités françaises car le variant anglais est 40 à 70% plus contagieux. En décembre, 4 cas de variant sud-africain 501YV2 sont détectés et confirmés en France, tout comme le variant anglais. Celui sud-africain préoccupe de plus en plus les scientifiques. Selon plusieurs chercheurs, cette nouvelle mutation serait davantage plus transmissible que les précédentes souches. D'après les résultats d'une étude préliminaire parue le 19 janvier sur l'étude de la réaction du plasma chez les patients guéris de COVID-19, le nouveau variant sud-africain serait largement résistant aux anticorps ainsi qu'aux vaccins. Le risque de réinfection est aussi important. Le variant brésilien est aussi identifié au Japon. Sur 4 personnes en provenance du Brésil, ce même variant est détecté en Allemagne,
Aux États-Unis, il est désormais présent dans 8 pays, dont 6 de plus que le 19 janvier. L'OMS donne la nouvelle dans sa revue épidémiologique hebdomadaire du 27 janvier. Au Brésil, le nombre de cas hebdomadaires monte en flèche, de même que celui des décès. Le Sénégal a accueilli malgré lui le variant britannique. Selon le professeur Souleymane Boub, avec le nouveau variant, la pandémie devient de plus en plus mortelle dans le monde. Le bilan mondial du jour fait état de 18 000 décès en 24 heures. Merci Boubacar Dian pour toutes ces précisions. Un public reportage dans ce 1945. Le groupe Kiren nous a ouvert ses portes. À peine 20 ans d'existence, l'entreprise est devenue la première société d'eau naturelle minérale à décrocher la certification ISO 22000. Une source de motivation pour la direction du groupe. Immersion dans leurs locaux. Pape Ibrahim Ndiaye et Seydina Mbaye. Elles sont bien ordonnées, rangées de façon limpide, mais ces bouteilles de Kiren ne feront que quelques instants sur place. Elles vont se retrouver dans les zones les plus reculées du pays, une soif de vivre ensemble qui anime depuis 20 ans la première eau minérale naturelle 100% sénégalaise. L'histoire de Kiren dépasse les frontières de Diass, où jaillit sa source d'une profondeur de 165 mètres, le plus grand réservoir d'eau minérale d'Afrique de l'Ouest, selon l'entreprise agroalimentaire. Lancée en 2001, sa prestance, sa constance, ses performances lui permettent d'atteindre le Graal en termes de normes. Elle est devenue la première marque eau minérale naturelle du Sénégal à accrocher désormais sur son mur la prestigieuse certification ISO 22000. Beaucoup de gens nous disaient, mais pourquoi vous mettez autant de soins en termes de qualité autour de votre unité de production? Voilà, ça fait 20 ans et autant d'investissements. La réponse à l'époque d'il y a 20 ans était de dire que nous voulions durer dans le temps, et c'était un signe que de respecter son consommateur si dès le départ on a cet objectif de durée en termes d'investissement qualité. Eh bien, depuis 20 ans, les investissements qualité ont été constants chez Kiren. La norme atteste la conformité de l'ensemble des produits Kiren aux exigences nationales et internationales de la sécurité des denrées alimentaires, une certification qui vient couronner sa politique de management, de responsabilité sociétale et environnementale. L'environnement est l'un des piliers stratégiques de nos affaires, de notre stratégie d'affaires. Et c'est un élément fort au fait qui a permis au fait que nous puissions être certifiés. Parce qu'au fait aujourd'hui, on parle aussi d'environnement dans l'hygiène. On ne peut pas être certifié ISO 22000 sans avoir un processus, des procédures très rigides en matière d'hygiène au niveau de l'usine, au niveau du stockage de notre produit. L'environnement fait partie intrinsèque aujourd'hui de nos réflexions au quotidien. Elles sont d'autant plus importantes que depuis quelque temps, les engagements des États vont fortement dans ce sens et vont aller encore plus en profondeur dans ce sens. Nous avons, comme nous vous le rappelions, effectué un bilan carbone d'étape, qui était de dire, voilà, nous en sommes là dans ce bilan carbone, nous avons un objectif de réduire ce bilan carbone, voire de le neutraliser. Une eau sûre et saine aux millions de consommateurs du Sénégal, un sacerdoce depuis 20 ans pour le groupe Kiren. Son eau plate est concernée, celle pétillante également par la certification ISO 22000. De quoi rendre fiers ces centaines d'employés, femmes et hommes, qui se battent tous les jours pour faire de Kiren un trésor bleu respectueux de l'environnement. La boîte a mis en fait d'énormes moyens humains et matériels pour arriver à ça aujourd'hui, et aussi en tant que Sénégalaise, parce que je suis fière aujourd'hui de voir un groupe atteindre ce niveau de professionnalisme et de qualité. La certification ISO 22000 acquise à présent, la direction de Kiren ne compte pas s'en limiter là. Elle savoure la récompense à juste titre, mais elle pense déjà à demain, continuer à traverser le temps et à offrir aux générations actuelles et futures une eau de qualité, le tout dans le respect
de l'environnement. Dans le reste de l'actualité, éligible au Millennium Challenge Corporation, la Sierra Leone s'inspire du modèle sénégalais pour réussir son pari. Une délégation sierra-léonaise est venue rencontrer la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall. Les détails avec notre reporter Abouté Dissou. Après son élection 2 fois de suite au Millennium Challenge Account, le Sénégal sert de modèle au Sierra Leone. Un moyen pour ce pays de réussir son pari selon son vice-président. On est convaincus, moi et le reste des délégations, qu'à l'issue de cette visite de travail, la Sierra Leone, inspirée par l'expérience sénégalaise, sera mieux placée pour élaborer le programme du MCC. Parce que l'objectif principal, c'est de voir et discuter avec notre homologue sénégalais pour savoir comment le Sénégal a amorcé et conduit un train de mise en œuvre le compact. Le MCA est un programme américain de financement du développement dans des pays réputés pour leur bonne gouvernance des affaires publiques et le respect des valeurs de la démocratie. Les autorités sénégalaises se félicitent du choix du Sénégal pour servir d'école. Je voudrais vous dire que nous sommes très fiers que la Sierra Leone ait choisi le Sénégal comme un exemple d'école pour venir s'inspirer de ce que nous avons pu faire pour réussir le premier compact que nous avions signé en 2005 et de ce que nous sommes en train de faire pour continuer l'exécution de ce second compact. Cela traduit assurément la qualité des relations de confiance qui existent entre nos deux chefs d'État. Cela traduit surtout l'amitié et la grande confiance qui existent entre les administrations de Sierra Leone et les administrations du Sénégal. On ne va pas à l'école chez n'importe qui. Donc, vous voulez apprendre du Sénégal. Institué par les États-Unis, ce programme est uniquement destiné aux pays soucieux du respect de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Du nouveau dans le dossier de la famille sénégalaise tuée à Denver, la police de Denver a arrêté 3 personnes qui, selon elle, ont déclenché un incendie qui a donc tué 5 personnes à Green Valley Ranch en août dernier. Deborah Takahara de Fox 31 confirme que ces 3 personnes sont toutes des adolescents considérés comme mineurs et font face à 28 chefs d'accusation dont meurtre au premier degré avec une extrême indifférence, tentative de meurtre avec une extrême indifférence donc, et incendie criminel et cambriolage. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Merci d'avoir été avec nous. Un merci également à toute l'équipe de la régie. La suite de la Total Bloc d'information dans un instant avec Cheikh Hassan Afal demain et le reste du week-end. Vous serez avec Oussama Monique Sagna pour le 19h45. Au revoir.